Dans Illustrator, ce qu'on va voir, c'est comment faire un dessin un peu plus avancé avec des dégradés subtils et surtout une question que j'ai souvent par rapport au cerné. Donc, lorsqu'on a par exemple un dessin et que les traits ne sont pas continus, comment est-ce qu'on fait pour travailler ça, ces formes-là? Alors, la première chose en premier, lorsqu'on a un dessin, c'est de l'amener dans Photoshop, de le numériser, donc, et puis de venir nettoyer un peu nos traits. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, on amène ça sur un calque et avec des calques de réglage, bon, luminosité, contraste, par exemple, super simple ici pour enlever un peu la pollution qu'il y a là. Un peu plus complexe, on pourrait y aller avec les courbes ici, donc on peut faire un petit point blanc et un petit point noir. Alors ça sert justement à dire qu'est-ce qui est mon blanc par défaut, puis qu'est-ce qui est mon noir par défaut. Donc en faisant ça, on vient nettoyer, rehausser un peu les lignes de notre dessin. Un autre calque de réglage qui peut nous aider, c'est le noir et blanc dans Illustrator. Donc ça peut venir travailler sur notre dessin pour venir faire ressortir finalement les lignes les plus importantes qu'on a fait. Donc, lorsqu'on a fait tout ça, on a juste à enregistrer notre dessin, là, tout bêtement comme ça, c'est pas vraiment important. On l'enregistre au format PSD si on veut. De toute manière, on va s'en débarrasser à la fin. À l'intérieur de Illustrator, on va se créer un nouveau document ici. Je vais y aller, moi, format lettre ici pour ça. C'est pas important le format dans lequel on dessine là, dans Illustrator, surtout si notre dessin s'en va dans un autre document. Donc, moi, je dessine sur un format lettre comme ça. Puis après ça, je vais copier-coller dans mon document final là, de ma production finale, que ce soit une affiche, un dépliant ou quoi que ce soit. Donc, je vais créer mon document. Et là, je vais faire Fichier, Importer, puis je vais aller chercher le dessin qu'on vient de numériser. Ici, je vais cocher sur Modèle. Pourquoi je coche sur Modèle, dis-je? C'est parce que j'aimerais que mon document ne s'imprime pas lorsque je fais des tests d'impression, mais seulement mon trait d'Illustrator. Lié, je vais le laisser décocher, parce que lié, ça fait un peu comme dans InDesign, c'est-à-dire que lorsqu'on coche lié, il faut toujours que notre document soit à côté. Donc ça peut être utile, par exemple, si on a des photos à mettre dans une composition puis qui ne sont pas tout à fait finies de traiter. Comme ça, lorsque je les modifie dans Photoshop, ils s'activent à l'intérieur d'Illustrator. Mais dans ce qui nous intéresse ici, c'est pas ce qu'on cherche. Alors on va juste cocher modèle parce qu'à la fin, on va supprimer ça. Et voilà, on importe notre modèle comme ça dans Illustrator. Est-ce qu'il s'en vient? Est-ce qu'il s'en vient? Oui, il est un peu lourd, j'ai laissé les calques. Pendant ce temps-là, je vais sortir mon menu de calque à l'intérieur de Photoshop. Voilà, il s'en vient, il est là. Il est arrivé un petit peu gros, donc je vais aller dans mes calques qui sont ici, parce que la résolution était peut-être un petit peu trop grosse. Pas grave, je vais vous montrer comment. Donc je vais débarrer mon calque modèle qui est ici. Je vais zoomer un peu vers l'extérieur ici. Je vais prendre mon dessin, je vais appuyer sur la touche E pour faire apparaître mon cadre de sélection. Puis en enfonçant majuscule, je vais prendre soin de mettre mon dessin à l'échelle de ce que je veux tracer. Voilà, c'est fait. Je peux rebarrer mon calque modèle. Et puis là, une confusion qui arrive souvent au début, c'est qu'on continue à travailler sur le calque modèle, vraiment changer de calque avant de commencer à travailler. Puis appelons-le dessin, par exemple, ici. Alors là, on est prêt à commencer notre travail de traçage. Après, c'est de se mettre confortable pour tracer. Donc, par exemple, affecter un facteur de zoom qui nous permet de voir notre dessin au complet, mais de façon assez grande. Donc, j'y vais avec barre d'espacement et commande, donc barre d'espacement contrôle sur PC. Pourquoi j'utilise barre d'espacement commande? Parce qu'en même temps, lorsque je lâche commande, ben, j'ai ma main qui me permet de bouger mon dessin comme ça. Lorsque j'appuie barre d'espacement, commande et alt, j'ai ma loupe qui me permet de zoomer à l'extérieur. C'est toujours mes trois doigts à gauche comme ça, plutôt que d'aller chercher ma loupe et de faire travailler toujours la même main. Je me place pour être confortable pour commencer à tracer dans Illustrator. Je me place sur mon calque choisi. Puis là, il y a une première phase qui est la phase d'analyse. Il faut regarder un peu le dessin comme quelle forme fermée est-ce que j'ai dans mon dessin. Parce qu'il va falloir procéder par forme fermée si on veut les remplir de couleurs, même si à la fin, on va venir colorier ces contours-là,
ça va être des superpositions de formes au fond. Par exemple, ici, j'ai les segments sur un cal, puis les formes sur le fond. Vous voyez? C'est un peu ça, là, le but, là, ce qu'il faut faire. Donc, il faut décomposer notre dessin en termes de formes. Puis après ça ne nous donne à rien, lorsqu'on trace, d'aller au niveau des calques. Ici, où est-ce que vous êtes? Mes calques. Pour trouver ces calques, juste en passant, majuscule tab, ça l'enlève tous les tablettes de droite. Et puis F7, ça fait apparaître la palette des calques dans toute la suite Adobe, en tout cas, de ce que je sache, dans la majorité des logiciels. Alors, tu sais, par exemple, ici, là, mon tracé qui est là, si je l'éteins, vous allez comprendre que tout continue en arrière. Puis ces formes-là, ben, sont pas juste juxtaposées précisément avec le contour. Donc, tu sais, je fais le tour, puis après ça, je dépasse grossièrement à l'intérieur, parce qu'au fond, ces formes-là sont cachées par la forme qui est par-dessus, et ainsi de suite. Donc, on procède toujours une forme par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre. Alors, comment je fais ça? Je vais prendre ma plume qui est ici, j'ouvre encore une fois mes calques, F7 ici, et je m'en vais sur mon calque de dessin. Je commence par un coin ici, et ce que je vais vous faire remarquer aussi ici, c'est que je ne casse pas mes poignées. Alors, je clique et je tire pour avoir une belle poignée comme ça ici. Ensuite, je m'en vais un petit peu plus loin. J'ai comme une demi-courbe ici, donc clique, tire. Je vais peser sur D, puis je vais peser sur pas de remplissage ici. D, ça met noir et blanc par défaut. Puis, je m'assure que mon contour est à l'arrière-plan, puis je ne mets pas de détourage à l'avant pour tracer avec un contour. Ici, j'ai un beau demi-cercle, fait que je vais me positionner en haut de ce demi-cercle-là. Si je peux poser majuscule, j'y vais, mais ici, je ne peux pas, je suis comme dans une courbe. Un autre demi-cercle ici, j'y vais. Alors, voyez-vous, là, ça va bien, là. J'essaie de faire le moins de poignées d'ancrage possible. Quelquefois, ma poignée ici va un petit peu trop loin. Alors là, ce que je fais juste enfoncer commande, puis là, commande, ça ramène la poignée un peu plus près. Hein, c'est pas briser la poignée, c'est juste raccourcir la deuxième poignée qui est ici. Là, j'arrive à un point sensible, c'est le museau de mon aigle. Ça ici, bon, on pourrait briser la poignée, mais ça ferait vraiment une pointe qui n'est pas super esthétiquement plaisante. Alors, je vous dis qu'est-ce que je fais. Je fais un clic, je tire ici pour le coin, puis après ça, je m'en viens faire un autre coin et je tire ici. Alors là, vraiment, on va avoir un coin qui est un peu plus arrondi à la mesure de mon dessin parce que ce que je veux montrer, c'est mon intention artistique que j'avais lors du tracé. T'sais? Donc, je continue comme ça ici, je continue à tracer là-dessus pour faire tout le tour de mon dessin. Et vous allez voir qu'il y a très peu d'endroits où je vais casser. En fait, dans ce dessin-là, il n'y a aucun endroit où est-ce que je vais briser mes poignées. Commande pour revenir sur les points que j'ai déjà faits, pour venir retravailler mes poignées d'inflexion selon l'intention que je veux donner à mon dessin. Puis après ça, je peux continuer avec ma plume ici. Et puis c'est là qu'il y a comme une petite réflexion à faire au fond. Parce que là, je suis en train de faire une forme. Et là, je dois me poser la question, cette forme-là, elle est devant ou elle est derrière l'autre forme? Parce que là, si je continue à tracer ici, je ne pourrais pas remplir cette forme-là. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, sous cette forme-là, pour finir cette forme, quitte à après ça, reprendre cette autre forme ici, la terminer, puis la mettre en arrière-plan. Maintenant, j'ai terminé de faire ma première forme ici. Juste, on va remarquer ensemble que j'ai pas une seule poignée de brisées. OK? Sont toutes entières. Parce que lorsque j'ai des poignées de brisées, ce que ça va faire lorsque mes poignées sont brisées, c'est que ça va venir faire une petite bosse dans ma courbe. Par poignée brisée, là, hein, j'entends quand mes poignées sont cassées comme ça, et ça fait en sorte que mes poignées se manipulent indépendamment les unes les autres. Ça vient faire des petites coches comme ça ici. Là. C'est un petit peu exagéré, là, mais c'est ça qu'on veut éviter. Alors, dans mon dessin qui est là, il n'y en a pas une de brisée. OK? Ils sont toutes entières. Alors ça, bon, voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai fait ma forme qui est ici. Je vais m'attaquer à ma deuxième forme. Fait que deuxième astuce. Ce qu'il faut faire lorsqu'on fait des formes superposées les unes par-dessus les autres, comme dans ce dessin-là, eh bien, au fond, c'est qu'il ne faut pas travailler pour rien non plus. Par exemple, cette forme qui est ici, je m'explique là, la forme qui est ici,
ce trait-là est important. Donc ici, je vais faire attention. Mais tout ce qui se passe derrière, là, ça va être sur du rough. Ça va être vitement fait. Alors, je vais commencer à l'intérieur ici. Puis après ça, je vais me positionner ici. Donc là, au fond, tout ce qui était important, c'est de partir un peu ici. Puis après ça, je vais tracer mon trait qui est ici. Ah, ok, je vais le tracer là, ici comme ça, ici, voilà. Et puis, lorsque je vais venir à l'intérieur, alors, comprenez que je suis juste à faire clic, 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 clic et clic. Parce que c'est pas important ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, ça va être derrière la forme qui est là. Donc, ça, c'est important, mais ce qui est derrière ne l'est pas. J'ai terminé toutes mes formes qui sont les unes par-dessus les autres ici. Puis on voit que lorsque c'est derrière, comme je vous dis, comme la langue ici qui dépasse à l'intérieur, la langue qui dépasse, ben c'est pas grave parce que ça dépasse à l'intérieur de ça. Bon, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Les antennes qui sont ici ou euh, les plumes sur la tête de l'oiseau, à ce propos, là, je crois que c'est une caille, je crois qu'il est dans juste une, j'en ai peut-être inventé deux. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai inventé comme bébite, là, mais c'est pas bien grave. Alors, donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé plusieurs formes, les unes là, par-dessus les autres, pour créer un aspect un peu plus organique là-dessus, sur ça. Donc, j'ai fini toutes mes formes, une forme, deux formes, trois formes, toutes une par-dessus l'autre. Maintenant, je vais m'attaquer aux segments, donc les petits segments qui sont un petit peu partout dans mon document. Comme par exemple ici, les cernes qui sont là, les formes qui sont à l'intérieur de l'œil. Fait que ça, au fond, c'est juste de prendre notre plume et d'aller par-dessus ici et de tout simplement tracer des petits segments. Comme ça, lorsque je veux finir mon segment, je fais Escape. Voilà, ça finit mon tracé avec ma plume. Donc j'y vais, je crée des petits segments qui sont ici, là où j'en ai besoin. Si je veux allonger mon segment, lorsque je suis en train de le tracer, barre d'espacement, lorsque je suis encore sur le clic, ça me permet de déplacer mon petit point, puis après ça, j'ai juste à le placer où je veux, comme ça ici. Je vais vous montrer aussi un autre outil qui est intéressant lorsqu'on parle de segment. Par exemple ici, où est-ce que j'ai un segment qui revient. Ici, je vais juste me faire un petit segment comme ça ici. Escape. OK? Et je vais prendre l'outil largeur qui est là. Alors, cet outil-là, ce qui m'aide à faire, c'est qu'il m'aide à créer des tracés. Au fond, c'est un peu plus facile que d'utiliser ma plume pour faire le contour, parce que j'ai juste à cliquer et je glisse vers l'intérieur. Donc, ça va me créer des segments qui sont intéressants, des formes un peu plus organiques. Sur des tracés de contour. Fait que ça, on utilise ça sur des tracés de contour. Alors, je vais voir avec vous aussi dans la fenêtre contour différentes options des contours. Admettons qu'on a des segments, surtout si on a des segments comme ça. Donc, voyez-vous, ils finissent un petit peu là, carrés ici. Lorsqu'on fait des segments dans la fenêtre contour, on peut décider de les faire finir un petit peu plus ronds comme ça. Donc, ça fait que les bouts du segment sont ronds. C'est ce qu'on veut, bien sûr. Alors, moi, je trouve que c'est plus joli dans ce que je suis en train de faire ici. Donc, je peux personnaliser un petit peu tous mes segments de cette manière-là. Je peux aussi prendre mon outil contour ici, puis venir personnaliser mes segments de cette manière-là. Ça va donner un aspect un peu plus organique à montrer, un peu plus comme un coup de pinceau, là. Un autre outil qui est super intéressant lorsqu'on fait ce type de dessin-là, c'est le dégradé de forme. Ça va nous permettre de créer une répétition de formes sans avoir à toutes les dessiner. Alors, très, 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 très utile. Ça va me permettre de faire ça ici. Voyez-vous une série comme ça. Alors, pour le faire, comme je vais vous le montrer, il faut commencer. Ça se fait avec des segments, mais c'est pas aussi complet. Ça va pas, le segment ne me permettra pas de travailler sur l'épine qui est ici. Ça va juste répéter le segment, mais je ne pourrai pas travailler sur l'épine. Vous allez tout comprendre dans 1 minute et quart. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me tracer une des formes qui est ici, par exemple. Voilà, ici. Je vais essayer de travailler avec ça ici pour me créer une de ces formes qui est sur la tête de ma caille, qui est là, ici. Je vais la dupliquer. OK, ici, je vais utiliser la même forme. Je vais la dupliquer. Mettons, je l'amène ici. Je peux la rétrécir avec E si c'est pertinent. Et la rendre un petit peu plus petite, peut-être. La mettre dans l'angle que je désire. Voilà, comme ça, par exemple. Vous voyez?
Et puis là, ce que je vais faire, tiens, je vais la remplir aussi parce que ça ne me tentera pas de la remplir tantôt. Je vais juste la remplir de couleurs là, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux vous montrer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, quitte à refaire ça tantôt. Et juste ici, je vais la remplir de couleurs aussi au niveau du remplissage. Voilà, dis-je. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, je vais prendre mon dégradé de forme qui est juste ici. Super facile, regardez. Je clique sur une, je clique sur l'autre. That's it. Facile! Puis ensuite, je double-clique sur cet outil-là et je fais juste dire au niveau des étapes, combien est-ce que j'en veux de ça ici, d'étapes pour ma forme qui est ici. Alors, mettons que j'en veux 30, ben, j'écris 30, je peux cocher aperçu, décocher aperçu, voir, ok, 30 c'est un peu trop. 25, je décoche, je recoche. Vous voyez l'astuce. 20, ça me semble approprié. Puis ensuite, je peux l'aligner sur le tracé. Là, on ne voit pas trop ce que ça fait, mais vous allez comprendre. OK? Je vais prendre ma flèche blanche. Et là, ce que je vais faire commande Y pour passer en mode contour. Ça, le mode contour ici, ça me permet de voir juste les tracés. Donc déjà, ça me permet de faire le ménage un peu dans mon dessin. Mais aussi, ce que ça me permet de faire, c'est regarder, je vais prendre la ligne qui est ici, qui est ma ligne de dégradé de forme. Je vais prendre l'outil point d'ancrage, puis je vais tirer une poignée là-dedans. OK? Je vais tirer une poignée là-dedans. Je vais l'orienter un petit peu selon le dessin là, de ma tête. Je reviens avec commande Y. Et voyez-vous, mon dessin, finalement, mon dégradé de forme suit l'épine, donc le dessin de la forme. Ça, c'est super utile pour tout plein de choses. Je peux même continuer à l'éditer. Je peux prendre ma flèche blanche plus pour cliquer sur mon premier. Je pèse sur E, tu vois, je vais le remettre dans l'angle que je veux. Je pourrais travailler sur le trait, ajouter des points, fermer des points, tout ce que je veux au fond. Je peux continuer à travailler sur mes éléments dans mon tracé. Je peux même aussi redouble-cliquer sur les étapes, essayer de voir si j'aime mieux ça de cette manière-là, donc tout enligné ou alors orienté vers le tracé. Donc vraiment, les options dégradé de forme, un outil super intéressant pour répéter des formes en s'épargnant du travail. Une fois que tous mes segments et que toutes mes formes sont finies, je passe à l'étape de la coloration. Alors là, une étape importante, OK? C'est de créer des nuances de couleurs. Fait que ce que je vais faire, je vais choisir ça. Je vais me faire un petit carré comme ça. Puis je vais aller choisir ma couleur dominante. Alors évidemment, je pourrais avoir des photos de référence pour ça, là. Puis aller chercher des images. Je vais juste y aller un petit peu intuitivement comme ça. Donc je vais chercher mon image, mettons, dominante pour mon image. Donc peut-être la couleur de mon oiseau. Puis ensuite, je vais aller me chercher des couleurs secondaires. Donc, je vais juste me créer deux petits carrés comme ça. Ce seront mes teintes secondaires. Alors, pour mes teintes secondaires, c'est à voir, là. Dépendamment, est-ce que mes teintes, c'est d'après une photo ou est-ce que c'est moi qui décide? Ce que je peux faire, je peux tout le temps aller dans la fenêtre couleurs, puis aller dans le guide des couleurs. Ça, c'est toujours pratique, le guide des couleurs, parce que le guide des couleurs, il nous fournit différentes harmonies à partir des couleurs qu'on a dans notre image. Alors tout simplement, ça peut nous inspirer ici d'aller voir ce qu'Illustrator, à partir de cette couleur-là, au niveau des différentes harmonies, tétradiques, triadiques ou complémentaires ou analogues, qu'est-ce qu'il nous suggère, lui? C'est quoi qu'il pense qui serait un bon contraste? Et puis après ça, ben, je peux continuer avec peut-être des nuances qui seraient complémentaires de ma différente image ici. Donc, je me fais peut-être 2-3 carrés ici. Puis, je m'en viens organiser ça avec des nuances qui viendraient complémenter peut-être mon illustration. Une fois que j'ai fait ces nuances-là aussi, ce qui est bien aussi, c'est, je veux dire, au niveau des tons foncés, d'essayer d'aller chercher vraiment des couleurs foncées et non pas nécessairement là, le noir, tu sais, 000, parce que le noir 00, c'est une teinte qui est assez dominante puis qui va percer tout notre travail. Donc, on va essayer d'éviter ça. Une fois que j'ai mis de côté les couleurs qui vont composer mon illustration, dans ma fenêtre de nuancier, je vais faire des nuances globales. Alors, je m'explique.
Je vais commencer par vider mon nuancier. Donc, je sélectionne les couleurs non utilisées, je les mets dans les poubelles. Je supprime ça ici. Donc, j'ai un beau nuancier qui est tout propre. J'ai juste la première qui me dit pas de couleur. La deuxième, la couleur repérage. Repérage, c'est les indications de l'imprimeur. Le blanc, donc la couleur du papier. Et le noir, donc le noir 00, là, ou le noir C100 d'Adobe, dépendamment si on a commencé au mode CMJN ou en RVB. Comme je suis en CMJN, ça devrait être du noir N100. Là maintenant, donc ça je ne l'utiliserai pas ici, je vais utiliser ces couleurs-là qui sont ici. Alors je clique sur ma première couleur, je prends ma nuance qui est ici, je la glisse dans mon nuancier. C'est pas fini, je double-clique dessus et je coche global. Pourquoi je fais ça? Je vous explique tout de suite, parce que regardez bien, là, si j'ai plusieurs carrés qui sont faits avec cette couleur-là, que je fais un test d'impression et que finalement ma couleur a trop de jaune, j'ai juste à revenir sur ma couleur globale, puis à venir rajouter du bleu, enlever du jaune par exemple, et du coup ça va se transformer partout où j'ai utilisé cette nuance-là. Donc ça c'est super utile, super important de travailler avec des couleurs globales, parce que si mes nuances ne sont pas globales, ben je vous explique ici, ok, mettons je vais faire cette nuance-là, je la mets dans mon nuancier comme tantôt, mais si je la change, bien ça se change seulement sur l'élément que j'ai sélectionné. Ça ne se change pas sur partout où j'ai utilisé. Alors, dans une illustration complexe, là, des fois, les formes sont difficiles à trouver a posteriori, là, une fois qu'on a tout terminé. Donc, chacune des nuances que je vais faire, je vais la mettre dans mon nuancier, puis je vais la transformer en couleur globale, tout simplement en sélectionnant ma nuance, en allant glisser ça dans mon nuancier, en double-cliquant, en cochant global. Je peux aussi donner un nom à ça si je juge que c'est utile et que peut-être mon équipe va aimer que je donne des noms à ces nuances-là. Lorsque j'aurai déterminé les différentes couleurs de mon projet, donc que mon nuancier sera plein, avant de colorier, ce que je vais faire, parce que dans mon projet ici, mes segments, ben, ils sont coupés. Mes segments sont comme différents de ma forme. Alors, je vous explique comment on peut faire ça, comment on peut y arriver. Ce que je vais faire, je vais juste prendre le calque que je viens de créer, où au fond, il y a tous mes segments, là, pas celui de mon nuancier. Je vais prendre ce calque-là, puis je vais en faire une copie en l'attirant là, sur le petit compte de copie près de la poubelle. Ça va me faire une copie que je vais tout simplement appeler segment. OK? Fait que j'en ai deux. J'ai deux calques, un par-dessus l'autre. Pour le moment, je vais le barrer, je vais fermer ses yeux, puis je vais revenir sur mes formes du fond. Puis après ça, je vais venir travailler sur ce calque-là pour créer donc des cernés ou des traits qui sont ouverts. Donc, je vais prendre ma forme pour colorier, facile. Là, je vais juste prendre ma pipette et puis je remplis ma forme qui est ici. Alors automatiquement, comme je n'ai pas mis de contour sur mes nuances, lorsque je prends ma pipette, puis que je sélectionne une forme, puis que je l'applique, ma forme devient pas de remplissage. Alors c'est plus facile pour moi de venir remplir ces formes-là. Une fois que j'ai tout rempli, ben, ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des jeux de plans qui ne seront pas respectés, là, dépendamment de l'ordre que j'ai fait. Si j'ai bien commencé d'arrière vers l'avant, ça peut aller quand même assez bien, mais je remarque que des fois, oups, comme tu vois ma langue ici, là, elle est au premier plan. Différentes façons d'y arriver. Clic droit, disposition en arrière, ça va envoyer ma langue une étape en arrière. Clic droit, disposition en arrière-plan, ça va l'envoyer complètement en arrière. OK? C'est pas tout à fait ce que je cherche, puis clic droit en avant, ça amène d'une étape en avant. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux y aller comme ça, là, à tâtons. Je peux aussi utiliser les raccourcis clavier qui sont là pour chacune de ces fonctions-là. Sinon, moi, je vous dirais ce que je préfère ici. Je m'en vais dans mes calques et tout simplement, je monte mon calque comme ça ou je descends mon calque d'une étape à la fois comme ça jusqu'à ce que je trouve dans l'empilement des calques le bon niveau pour cet élément-là. Maintenant que toutes mes couleurs sont mises sur toutes mes formes, je vais m'occuper de mes segments. Alors, que vous vous en rappelez, tantôt on avait dupliqué ce calque-là, il est juste ici. Alors là, je vais barrer mon calque de forme, puisque toutes mes couleurs là, ben, sont mises. Puis je vais me positionner sur le calque segment que j'ai dupliqué tout à l'heure. Et puis je vais venir travailler là-dessus. Comment je vais faire? Je vous explique tout cela. Alors, je vais prendre mon segment qui fait le tour de tout ce qui est ici, là. J'ai bien barré mon calque de forme ici, donc ça ne va pas l'affecter. Bien important de le barrer parce qu'on ne voudrait pas se mélanger les pattes là-dedans. Alors, admettons pour le coup ici, je veux couper ce tracé-là. Alors, je vous montre l'outil qui le fait. C'est juste derrière la gomme ici, l'outil ciseau.
Regardez, c'est super simple, OK? Je fais un clic ici, OK? Et un clic ici. Donc, je clique à deux endroits dans le tracé. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça l'a fait comme une coupure. Alors, après ça, avec ma flèche blanche, je peux juste sélectionner le segment qui est entre les deux. Backspace, backspace. Donc, je peux supprimer comme ça ce qui reste. Puis avec la flèche blanche, je peux venir peaufiner aussi en cliquant sur les petits points d'ancrage peut-être qui restent, les petits points individuels, puis venir faire delete comme ça pour supprimer les points qui resteraient, là, qui seraient de trop dans mon illustration. T'sais, parce que au fond, c'est que je peux pas prendre un point dans le milieu d'un segment comme ça puis faire backspace. Ça va supprimer tout entre deux points comme ça. Ça fait que c'est pas toujours ce qu'on veut. Le ciseau nous aide à venir déterminer un segment à couper si on veut faire, par exemple, là, du cerné ou pas. Alors, j'ai fait ça sur mon trait qui est ici. Après ça, peut-être avec l'outil largeur qui est ici, je peux travailler sur mon tracé pour venir donner peut-être un petit peu plus d'organicité, puis de oomph à ce trait-là, de façon à ce que ce soit plus intéressant. L'outil largeur, je peux tout le temps revenir ici, puis retrouver mon trait ici, là, puis le retravailler. Notez aussi que lorsque tu le fais une fois, l'outil largeur, si tu veux le répéter, tu as juste à cliquer sur « Ajouter au profil ». Puis là, tu peux ajouter ce profil-là à un prochain trait. Mettons le contour des yeux, comme ça. Mettons que je voudrais l'ouvrir. On va le regarder ensemble. Donc, je vais prendre mon ciseau. Cut. Cut. Commande-clic pour avoir ma flèche noire. Backspace. Donc, commande, flèche noire. Cut. Cut. Des fois, quand je clique à côté, j'ai ce petit message d'erreur-là. Après ça, je prends ce petit trait. Backspace. Fait que, tu sais, on continue comme ça. Puis après, mettons, ce tracé-là, je voudrais lui donner à peu près le même profil de contour que ça. Je m'en vais dans ma barre de contrôle ici, uniforme. Le dernier en bas, c'est celui que j'ai enregistré. Fait que ça lui donne le même profil que ça ici. Je vous suggère d'en faire quelques-uns pour pas que ce soit répétitif là, à l'œil, là, mais bon, vous comprenez un peu ce que je fais ici. Là. Je lui applique comme ça. Ça se peut aussi que à ce moment-ci, vu que j'ai mis mes segments sur un autre calque, ben, il se trouve à être par-dessus mon calque. Alors, par exemple, le segment de ma langue, ben, ça ne marche pas du tout, là, parce qu'on le voit au complet ici. Alors là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je clique sur ce segment-là, ici, ou sur plusieurs segments, ben, avec majuscule, par exemple. Et là, je vais avoir un petit point vert dans mes calques. Ça, c'est tout ce que j'ai sélectionné. Je prends le petit point, je l'attire sur le deuxième calque, comme ça ici, juste en cliquant puis en glissant, comme ça. Hop, il est barré, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Je le débarre, je prends le petit point, je l'amène ici. Alors là, ce que ça a fait, c'est que ça a pris ces segments-là, puis ça les a apportés sur mon deuxième calque au premier niveau. Puis après ça, ben, c'est de trouver, au fond, où est-ce qu'il va ce tracé-là. Donc, comme je l'ai montré tantôt, je le tire en bas. Je peux le nommer aussi, là, pour que ce soit peut-être plus facile de le retrouver. Je peux le nommer, puis venir le déplacer. Donc, lui, ça devrait être un petit peu plus bas ici. Jusqu'à temps que je trouve l'endroit approprié pour ce segment-là, qui, au fond, se retrouve à être entre la tête et le bec. Voilà, je l'ai trouvé, donc il se retrouve à être entre les deux. Fait qu'on fait ces jeux-là d'avant, d'arrière, pour tous les segments là, qu'on veut travailler. Là. Regarde, par exemple, pour les antennes qui sont ici, là, c'est vraiment un bon exemple de segment. Fait que je vais rebarrer ça. Avec mon couteau, je vais venir avec mon ciseau, dis-je, je vais venir les cut. Cut comme ça, cut, backspace, pour supprimer mon truc comme ça. S'il y en a qui dépassent comme ça aussi, mettons que ma forme est trop large, je peux retourner sur mon calque des formes du fond ici, puis je vais vous montrer un autre outil qui est intéressant là, pour des petites manipulations comme ça. On a l'efface, ici, l'outil gomme. L'outil gomme me permet d'effacer des tracés comme ça vers la fin. Donc, lui, il efface le remplissage. Okay? Le couteau, il coupe le détourage. Puis, tiens, pendant qu'on y est, un autre petit outil, admettons qu'on voudrait faire des profils un peu plus organiques, des décalages. Bien, je retourne sur mon calque de forme. Et là, la brosse, qui est ici, l'outil pinceau, je vais choisir ma couleur. Puis là, avec l'outil pinceau, je peux juste en rajouter un petit peu comme ça. Mettons, je voudrais faire dépasser ça là, de manière un petit peu là, comme un dessin à la main.
ben, je peux prendre l'outil pinceau, si ça s'y prête, hein, bien sûr. Comme là, moi, ça ne s'y prêtait pas. Alors, je termine tout ça, je fais tous mes segments, là, par exemple, pour mon enchevêtrement ici là, de filet par rapport aux antennes. J'ai beaucoup de travail à faire. Il va falloir que je prenne certains des segments qui sont ici, que je les amène derrière, que je les coupe. Alors, par exemple, ce segment-là est au-dessus de cela, donc je vais prendre le ciseau qui est ici, je vais juste couper ici. Alors, ma touche commande m'aide à aller un petit peu plus vite, donc je vais couper ici, backspace, backspace. Donc, je manipule de cette manière-là là, mes différents tracés de manière à pouvoir créer le bon niveau d'enchevêtrement dans ce que je suis en train de créer. On est rendu maintenant au raffinement lorsque tout est terminé, on a nos formes, on a nos couleurs. Alors, ben, bien sûr, là, si ça s'applique, là, si c'est nécessaire, on peut venir appliquer des dégradés. Des dégradés, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va fenêtre, puis on va aller chercher dégradé de couleur qui est ici. Donc, dans notre fenêtre dégradé de couleur, lorsqu'on sélectionne une forme, alors juste être bien certain d'être sur le bon calque, là, comme là, j'étais pas sur le bon calque, j'étais sur mes segments, c'est sur mes formes que ça va s'appliquer tout ça. Puis je vais juste aller débarrer, bien sûr, là, mes formes. Ça, des fois, c'est des petits trucs là, qu'on barre, puis après ça, on oublie de débarrer. En passant, le barrer, c'est commande 2 si on veut débarrer quelque chose rapidement. Puis ensuite, tout déverrouiller, mais ça déverrouille tout ce qu'on avait verrouillé dans le calque. C'est raccourci pratique parce que des fois, on veut sélectionner quelque chose, mais pas tout le reste. Donc, j'ai mon truc, ok, j'ai mes formes qui sont terminées. Je voudrais venir raffiner, donner un petit peu de volume à ça. C'est que je vais déterminer d'une forme, comme d'une direction pour la lumière. Mettons, je me dis la lumière vient par ici, d'en haut vers en bas, là, à partir de la gauche. Là. Nous sommes à l'aurore. Donc, je clique sur mon dégradé, ici, en étant sur ma forme. Là, tu vois, je m'assure que ce soit bien mon détourage qui soit au premier plan et non pas mon remplissage, parce que là, ça l'a appliqué sur mon fond. Fait que je m'assure que mon fond soit bien en premier. Je clique sur le dégradé. Alors là, ça applique un dégradé là, bon, hyper agressif, là, agressant, là, de noir à blanc. Là. Bon, alors, je vais vous expliquer. OK? Le dégradé, je vous encourage à utiliser des teintes pour le dégradé. Ça fait qu'au début, on avait des couleurs globales qu'on a fait. Donc, on va faire un dégradé de cette teinte-là, par exemple, à cette teinte-là. Vous me direz, il n'y a pas de dégradé pantoute. Non, mais on va venir tramer la couleur. Comment? En sortant la fenêtre couleur, donc qui est juste ici. Voyez-vous, j'ai ma fenêtre couleur qui est pas loin. Alors, lorsque je clique sur une de mes teintes, je ne joue pas avec opacité ici, parce qu'opacité, ça va la rendre transparence, translucide. Je vais plutôt y aller avec le petit T qui est là. Alors, ce faisant, ok, ce que ça fait, c'est que ça vient mettre cette teinte-ci un peu plus pâle ici qu'à ce niveau-là. Donc, ça vient me faire vraiment un dégradé à partir de ma teinte. C'est moins agressif, c'est moins dans ta face, là, si je peux m'exprimer ainsi. Mettons, on va le faire ici pour bien le voir. Fait que je vais cliquer sur mon dégradé. Chaque fois que je clique sur le dégradé, il me prend le dernier dégradé que j'ai fait. Donc, je vais y aller de cette teinte-là, comme je disais, à quoi? À cette teinte-là. On pourrait être tenté de prendre le blanc ou le noir, mais le truc avec le blanc ou le noir dans un dégradé, ben, c'est que ça fait des étapes qui sont peut-être un petit peu trop agressives. Ça se fusionne mal. Des fois, ça brise nos harmonies de couleurs. Bon, c'est pas interdit, là, mais c'est juste que c'est mieux d'y aller d'une teinte à notre teinte, quitte à aller vraiment dans le très très pâle, là. Mais ça va créer de meilleures harmonies. Alors, j'ai fait ma teinte comme ça. Après ça, il faut déterminer mon dégradé. Est-ce que c'est un dégradé radial, par exemple, avec le cercle ici? Est-ce que c'est un dégradé, bon ça je ne le verrai pas, c'est un dégradé qui est plus comme un filet avec des lignes. On va aller avec notre premier ici, qui est notre dégradé linéaire. Donc, admettons que je veux un dégradé linéaire, comme ça, ben, ça s'applique de gauche à droite comme ça, dans une ligne. Et voyez-vous, là, automatiquement, lorsque je suis en train d'éditer un dégradé, j'ai le petit widget dégradé qui s'active, qui est juste ici dans la barre d'outils. Comment il fonctionne, lui? C'est qu'au fond, je peux venir étendre mon linéaire ou rétrécir mon linéaire. La dernière nuance, c'est la dernière nuance qui est ici. Voyez-vous, je prends la ligne du dégradé. Mon dégradé s'applique de cette nuance-là à cette nuance-là, donc ma teinte très très pâle, puis après ça, ça continue avec cette teinte très très pâle-là. Et dans le milieu, qu'est-ce que j'ai? Je peux venir diminuer l'influence de ma première nuance ou encore l'augmenter de manière à créer
des lignes comme ça, un genre d'effet métallique, par exemple, si on voudrait. OK? Puis pour rajouter des nuances, j'ai juste à cliquer dans le vide entre deux nuances. Alors là, par défaut, ça vient rajouter des nuances. Admettons qu'on voudrait ça, ce que l'on ne veut pas. En tout cas, pas pour le moment. Puis pour en enlever, je clique sur ma nuance, puis je la tire en dehors du dégradé, ou alors je clique sur la poubelle, et ça l'enlève comme ceci. Alors, on vient travailler notre dégradé ici. Si c'est un dégradé de type radial, alors peut-être comme je vais vouloir dans l'œil qui est ici, un dégradé de type radial, voilà. Je vais prendre de cette teinte, mettons de cette teinte noire à cette teinte noire ici. Eh ben, un dégradé de type radial, je vais pouvoir l'éditer à partir du centre comme ça, avec le widget de dégradé qui est comme ça. Voyez-vous, je vais pouvoir tirer pour diminuer ou alors augmenter l'influence de mon dégradé. On va le voir un petit peu mieux dans l'œil qui est ici. Donc dégradé, ici, de brun à brun, comme je disais ici, de brun à brun comme ça ici. Et après ça, je m'en viens diminuer la teinte de mon central pour donner du volume. Et là, le widget de dégradé est particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'un dégradé radial comme celui-ci, parce que quand je clique sur ma forme, mon œil, je clique sur dégradé radial, donc je peux venir déplacer un peu l'axe de mon dégradé pour être bien certain que dans ma forme, là, il se positionne où je veux ce dégradé-là. Alors voilà, ça me permet de faire des beaux dégradés, ça donne un peu de volume à ma forme. Et puis, une fois que vous avez terminé de tout mettre le dégradé, ben, ça va ressembler un petit peu à ça, j'imagine, votre production, ou selon ce que vous avez fait. On peut continuer à travailler avec l'outil largeur, on peut continuer à briser des traits, mettre des traits, faire des cernés, en briser. Donc voilà, c'est ça pour une illustration un peu plus avancée.